Bonjour, alors cette vidéo ça va être un suivi de mes colonies, un peu particulier parce qu'en fait c'est un suivi de mes colonies avant départ en diapause. Donc je vais vous montrer ce qui part en diapause, ce qui part pas, je vous expliquerai le comment du pourquoi pour celles que je garde, enfin que je mets pas au frais, et pourquoi les autres partent au frais. Donc aussi on va peut-être voir un peu ce que c'est la diapause. Alors je suis pas un pro de ça, hein, c'est la première fois que je fais une diapause. L'année prochaine j'avais des petites fondations donc j'avais pas voulu les mettre. Mais cette année c'est différent, hein, on voit que ça a évolué donc faut respecter un peu le cours de la nature. Donc là on va commencer par les tubes à essai. Donc ça c'est une Messor Barbarus, donc celle que j'avais juste une gine et maintenant elle a 2 ouvrières. Alors elle a besoin de diapause, ça se ressent, elles sont toutes molles dans leur coin, donc elles sont parties au frais. Ça c'est des Formica Fusca, donc elles, diapause obligatoire. Ça c'est des Lasus Niger, diapause obligatoire aussi. Lasus Emarginatus, pareil, diapause obligatoire. De toute façon elles ne bougent pas depuis un moment, donc ça leur fera pas de mal. Ça c'est une Camponotus herculeanus, donc juste la gine. Alors elle, je la mets pas en diapause, elle va rester à température ambiante dans l'appartement. Voilà, j'ai un peu peur de la perdre sinon. Donc ça c'est mes Messor Barbarus. Alors cet aquarium ne va pas aller en diapose. Elles, de toute façon, elles sont super actives. Elles ont 2 ans, elles n'ont jamais connu la diapose, donc elles la connaîtront pas avec moi. De toute façon elles sont pas chauffées, hein. De toute l'année elles sont pas chauffées, c'est juste à température ambiante, donc là il fait 20 dans l'appart, elles sont à 20 degrés. Donc normalement en dessous de 20 degrés elles pondent plus, je pense que ma gine pond encore. Donc là je leur avais donné des tout petits grillons, on peut voir qu'elles s'amusent avec. Là on peut en voir une transporter une graine. C'est ce que j'aime bien chez les Messor, c'est qu'il y a beaucoup d'activités, surtout quand on balance des graines. Là on peut en voir une en train d'en décortiquer une, c'est une graine de chien. Qu'elles apprécient toujours autant. Là ça doit être c'est l'espace boulangerie un peu, hein. Elles sont en train de faire leur pain fourmi. Donc c'est les graines qui sont décortiquées, qu'elles mastiquent avec la salive, et au bout de quelques jours ça leur fait un pain pour nourrir la colonie. Donc c'est pour ça qu'on peut voir un petit peu des graines partout, donc elles sont des stocks. Là c'est pareil, ça décortique. C'est quelque chose que j'aime bien voir. Donc là dans cette salle on peut voir une graine se faire décortiquer, et là on peut voir qu'elles sont en train de faire du pain. Alors je pense qu'elles continuent de faire le pain, qu'elles ne mangent pas maintenant, mais voilà. Donc après je pense pas qu'elles stockent le pain, elles doivent le manger directement. Après on en retrouve un peu dans le dépotoir qui est au-dessus. Donc voilà, on peut voir que c'est une colonie qui a été bien prolifique. Donc pareil, hein, ça décortique. Toujours à 3-4 en train de bosser sur une graine. Donc selon la taille des graines, hein, les toutes petites elles sont toutes seules, mais sinon plus la graine est grosse, plus il y a du monde autour de la graine. Donc là c'est l'endroit où il y a le couvain, donc il y a moins de couvains qu'à une époque, mais il y en a toujours, et en plus il n'a pas l'air de dormir le couvain, quoi. Là les larves ça bouge, il y a eu quelques petites naissances aussi récemment, j'ai vu. On peut voir les ouvrières plus claires, bon là on n'en a pas vu. Mais voilà, donc pour mes Messor Barbarus, là je vais vous montrer l'endroit que je montre. En fait c'est l'endroit qui est humidifié, donc on peut voir qu'elles préfèrent les endroits plutôt secs. Elles y vont un petit peu à l'endroit humidifié, donc sur la gauche, mais pas trop. Alors des Camponotus barbaricus, alors celles-là elles sont parties au frais. Ça leur fera pas de mal, de toute façon elles sont assez calmes. Donc j'ai 2 fondations de Camponotus barbaricus, donc il y en a une que je garde à la maison à température ambiante, et celles-là qui sont parties au frais. Donc j'ai choisi plutôt cela parce qu'il y a une bonne réserve d'eau en dessous et tout, ce sera plus facile à gérer avec l'air de chasse. Donc ça c'est la deuxième de Camponotus barbaricus, donc celle-là je les ai gardées en intérieur. En plus je vois que les œufs ont tendance à évoluer toujours un peu, donc elles j'ai préféré les garder au chaud, température ambiante, hein, je vais pas dire au chaud parce que sinon tout le monde va s'énerver. Non, elles sont à 20 degrés, 20-21 à peu près. Et là on peut voir qu'il y a pas mal d'œufs depuis que la reine est là-dedans, elle a repondu, donc c'est cool. Mais je vais pas les mettre au frais. Ça c'est Camponotus sylvaticus. Alors elles, pareil, je les mets pas en diapose. Il y a 6 ouvrières, une gine, les Camponotus. Moi je sais que j'ai un peu peur de les mettre au début en
en diapose, même si dans la nature elles font une diapose obligatoire, mais ce qu'il y a c'est qu'il y a une sélection naturelle et moi à la maison j'ai pas assez de gîtes pour faire la sélection naturelle. Donc je garde mes toutes petites fondations comme ça à la maison, le temps que ça se fortifie, qu'il y ait plus d'ouvrières. Et voilà. Donc ça c'est les Crématogaster scutellaris. Alors elles, de toute façon elles sont originaires du sud de la France, mais c'est une espèce de fourmi qui a tendance à venir du nord de l'Afrique. Donc la diapose n'est pas obligatoire, même si elles peuvent la faire quand même. Moi je préfère pas la faire, parce que j'ai vu qu'il y en a pas mal qui ont eu des problèmes à mettre leur Crématogaster en diapose. Les gîtes ont du mal à supporter, ou alors c'est des diaposes trop froides. Moi, elle ne sera pas en diapose. Pareil, elle a la température ambiante, mais donc voilà. Donc on peut voir que dans l'air de chasse, j'ai rajouté, ça c'est un tube compartimenté que j'avais loupé. Je me suis dit, hop, je le mets dedans. De toute façon, vu que c'est une espèce xérophile, c'est des tubes secs, donc il n'y a pas de problème. Et puis plein de petits nids comme ça qui remplissent. Ça, c'est une petite jarre qui est complètement pleine de fourmis. Là, si on a le malheur de la bouger, mais ça court dans tous les sens, c'est impressionnant. Et ça, c'est un frelon. Je pense que c'est une reine frelon d'ailleurs qui devait chercher un endroit pour faire un nid. Ça fait à peu près une semaine. Je crois que c'est la période où elle cherche des endroits pour se mettre au chaud pour pouvoir fonder l'année prochaine. Donc, en fait, elle a voulu faire son nid dans la maison. Donc, elle s'est pris un gros coup de chausson dans la tête. Et après, 72 heures au congèle, histoire d'éviter les acariens, les petites bêtes. Et puis les Crématogaster s'en font un petit festin. Ça, elles sont pas contre. Hein. Donc voilà. Alors maintenant, ça va être mes Camponotus vagus. Et elles sont parties en diapose et ça me fait mal au cœur. Donc j'ai été les voir ce midi, elles vont bien, elles sont dans l'endroit où je les ai mis, c'est un petit meuble qui est sur mon balcon en fait que j'ai isolé. J'aurais même mis des couvertures de survie par-dessus et tout. Donc elles doivent être à peu près aux alentours de 12-13 degrés. Donc j'ai eu un super bon développement cette année qui commençait à... Enfin ça fait 2-3 mois qu'il n'y a plus rien, donc voilà, je me suis dit diapose ça leur fera pas de mal. Alors ça c'est le Messor barbarus qui en trop dans ma collection là, donc celle-là je l'offre à qui veut bien venir la chercher. Donc n'hésitez pas à essayer de prendre contact avec moi. Donc sur YouTube, je sais pas, vous pouvez me laisser un petit mot dans les commentaires et puis je vous dirai soit par Instagram ou Facebook. N'hésitez pas à me demander. Donc là les Phédol pallidula, alors elles pareil, elles vont pas en diapose, enfin pareil. Elles vont pas en diapose, donc là on peut en voir une petite en train de porter un gros machin. Elles sont super balèzes. Donc elles, je suis en train de me motiver à les faire se développer. C'était pas forcément la fourmi que je voulais trop garder et tout. Et puis en fait, le fait de leur avoir fait ce petit nid là avec les guitares, là, je trouve ça sympa. Alors là, il avait été trop humidifié, donc c'est pour ça que vous pouvez voir toutes ces gouttes. Voilà, donc je les garderai. Ça c'est Camponotus cruentatus qui, elles, je les ai mis en diapose. Donc je sais qu'elles ont absolument besoin de la diapose, donc je les ai mis. Comme je disais tout à l'heure, j'aime pas trop les Camponotus, les mettre quand c'est des petites fondations, mais là j'ai voulu tenter le coup. Bon, elles me viennent de chez Antaus, donc je sais pas non plus payer et tout. Un peu moins mal au cœur que de mettre mes Camponotus vagus là-bas, mais bon, c'est vrai que c'est une colonie que j'aimerais bien qu'ils se développe, donc je vais faire. On va respecter un peu le cours de la nature là. Et puis je vais pouvoir les surveiller assez souvent, donc si le moindre problème, je ferai en sorte de les mettre à une température un petit peu plus haute, on verra. Donc voilà, donc là on va refaire un petit tour de tout ça, mais après avec tout ce qui est parti en diapose, donc ça va faire de la place. Alors là on peut voir les Messor barbarus qui elles n'ont pas bougé. À ce niveau-là, donc il n'y a plus que la Camponotus barbaricus. D'ailleurs il y en a une qui mange et ça je peux vous dire que c'est assez rare d'en voir une manger. À côté, c'est les Sylvaticus, donc elles restent. Les Crématogaster scutellaris qui restent aussi. Donc à la place de mes Camponotus vagus, que je regrette beaucoup de ne pas aller voir, j'ai mis mon petit élevage de vers de farine. En plus, lui, c'est marrant parce que je pensais qu'ils étaient morts cet été. Je les avais complètement négligés. C'était tout sec et tout. Je pensais que c'était mort. Et il y a 2 mois, je me suis dit, tiens, je vais nettoyer la boîte. Voilà. Et il y avait plein de vers qui grouillaient dedans. Voilà. Donc là, les Phédol pallidula qui sont restés. Donc on peut voir qu'il y a un peu moins d'humidité déjà. J'avais un peu géré n'importe comment l'humidité, mais là, il commence à y avoir moins de gouttelettes et même aujourd'hui, il n'y en a plus.
Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo plus longue que les dernières. Mais ça fait pas de mal non plus de raconter sa vie un peu plus longtemps. Et puis on a passé les 200 abonnés, là on est à 201 abonnés, donc je vous remercie fortement, c'est super sympa. Et puis merci à tous pour les commentaires. Allez, ciao, à plus.